parle de translocation de 2 ours femelles en Béarn. Translocation, un mot un peu barbare, tout simplement pour signaler qu'on déplace des animaux d'un endroit à un autre. Alors d'où vient ce projet? Ce projet est issu du plan national d'action ours brun, qui a été validé par le ministère de l'écologie au printemps 2018 et que le ministre en charge de l'écologie a décidé de concrétiser par une action qui est cette opération de translocation. Il a donc passé une commande à l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Pourquoi l'ONCFS? Tout simplement parce que l'ONCFS est l'opérateur de l'État en charge de la faune sauvage. Nous intervenons dès lors qu'il faut étudier de la faune sauvage ou même agir directement sur elle. Translocation, capture, régulation, etc. En quoi consiste l'opération? Il s'agit d'aller chercher 2 ours femelles en Slovénie et les ramener en Béarn. C'est une opération qui peut paraître extrêmement simple, annoncée comme ça, d'autant plus que nous l'avons déjà réalisée par le passé, notamment dans les années 90 et en 2006, la dernière fois avec 4 lâchers. En 2018, l'opération est pourtant complexe à réaliser parce que notamment la réglementation a été considérablement renforcée. Et puis aussi parce que les attentes techniques et les attentes de la société sur ce genre d'opération sont aujourd'hui très fortes et que l'ONCFS a tenu à répondre à ces attentes. Tout ça commence d'abord par des études pour répondre justement à ces attentes, des études qui sont assez lourdes à mener. Tout d'abord, il s'agit d'étudier toutes les options possibles, de choisir les meilleures afin que l'opération soit la plus parfaite possible. Exemple, la Slovénie n'est ni le choix du hasard, ni le choix par habitude. Nous avons également, sur cette opération, poussé très loin l'analyse du risque sanitaire, afin de ne pas ramener des maladies en Béarn qui pourraient mettre en danger la vie des ours français. Des études, c'est également aussi étudier les impacts de l'opération sur l'environnement et sur les activités humaines. Exemple, nous avons étudié l'impact de ces 2 nouveaux ours en Béarn sur la chasse, sur le pastoralisme, mais aussi sur des activités plus banales comme la randonnée. Quelle est la probabilité qu'un randonneur rencontre nos 2 ours introduites et qu'est-ce qu'il risque? Je vous rassure, le risque est assez mineur, il y a peu de chances qu'il les rencontre déjà et qu'il soit agressé. Toutes ces études sont rassemblées dans un dossier administratif qui a été rendu par l'ONCFS au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Ce dossier a ensuite fait l'objet d'une consultation du public à laquelle a participé presque 6000 participants, 6000 remarques, avis qui nous ont permis d'améliorer le dossier pour aboutir à un arrêté ministériel, un arrêté qui a été signé au mois d'août 2018 et qui a autorisé l'ONCFS à procéder à l'opération. Concrètement, comment ça se passe? Alors d'abord, une translocation, c'est avant tout une histoire d'équipe. Derrière cette opération, c'est une trentaine de personnes de l'ONCFS qui ont travaillé pendant de longs mois, tous ensemble, pour apporter chacun leur petite pierre à l'édifice et faire en sorte que l'opération se réalise dans les meilleures conditions. 30 personnes qui sont à la fois des spécialistes de l'ours, mais aussi des agents de terrain, des vétérinaires et même des juristes. Tout ça pour recréer une opération qui remplisse toutes les conditions attendues. Cette opération est préparée point par point sous forme d'une procédure et de protocole. Il n'y a quasiment aucune improvisation dans cette opération et tous les agents sont parfaitement préparés à ce qu'ils doivent faire et aux situations qu'ils vont rencontrer. Nous avons tenu absolument à faire en sorte de prévoir le maximum d'aléas. Alors des imprévus assez classiques, comme des pannes de véhicules pendant le transport, mais aussi des agents qui pourraient se blesser, voire un ours qui tombe malade, et y compris des imprévus très improbables, comme par exemple un ours qui s'enfuit de sa cage au mauvais moment. Nos agents sont préparés à toutes ces situations-là. Nous avons mis en place 2 équipes pour chacun des ours, 2 équipes qui sont composées chacune de 5 agents de l'ONCFS, auxquels on adjoint un vétérinaire pour les accompagner. Ces 2 équipes partent en Slovénie. Elles sont accueillies sur place par l'Institut forestier slovène, qui est notre partenaire dans cette opération. Dès qu'un ours est capturé, on provoque une salve d'opération qui consiste à vérifier que l'ours est bien conforme aux attentes prévues par le cahier des charges. On attend une femelle qui soit plutôt jeune et en bonne santé. Si c'est le cas, on procède alors à toute une série d'opérations qui visent à préparer l'ours à son transport et à sa vie future. Alors bien sûr, il y a les prises de sang, les analyses génétiques, mais aussi l'équipement du collier GPS, etc. Dès lors que l'ours est prêt,
il est chargé dans sa cage chargée dans le véhicule de transport. On réalise les quelques dernières formalités administratives et on donne le signal de départ. Le voyage prend une bonne vingtaine d'heures, c'est long. Pendant cette période, toute l'équipe est mobilisée. Il s'agit bien sûr de vérifier que l'ours va bien, qu'il est en bonne santé, qu'il n'a pas trop chaud. Il s'agit également de s'arrêter régulièrement pour lui donner à boire. Pas de nourriture, mais à boire. On arrive au moment crucial, c'est le moment où l'équipe lâchée est rejointe par l'équipe transport avec l'ours. On vérifie que tout est prêt, on met en sécurité les agents et on donne le feu vert pour l'ouverture de la cage qui s'effectue à distance. Alors les sites de lâcher sont choisis bien entendu en fonction des conditions les plus favorables possibles pour la future vie de l'ours. On choisit notamment des sites qui sont proches des ours existants dans le Béarn, donc notamment l'ours néré qui est présent dans le Béarn de longue date. Et puis également des sites qui sont propices à la vie de l'animal, c'est-à-dire son alimentation notamment, puisque l'animal va être relâché à l'automne, qui est une période cruciale puisqu'il prépare son hivernation à ce moment-là. Il faut donc qu'il trouve facilement et en grande quantité de la nourriture, notamment des fruits forestiers. Donc pour beaucoup, le moment où l'ours disparaît dans la forêt, c'est la fin de l'opération. Pour l'ONCFS, ce n'est que le début, puisqu'en effet, dès lors que l'ours est lâché, on met immédiatement en route les méthodes de suivi, notamment grâce au collier GPS. Ça va nous permettre de suivre les premières heures de la vie de l'ours, qui sont des heures cruciales. On va savoir dans quelle direction il va partir, mais également ses premiers jours, son premier hiver et hibernation, et ainsi de suite jusqu'à la fin de sa vie. 25 ans à peu près de vie de l'ours, avec tout un tas d'événements, et à chaque fois derrière les équipes de l'ONCFS qui seront présentes pour suivre tout ça et intervenir en cas de besoin.